Votre mari, en fait, je sais maintenant qu'il vous offre des fleurs régulièrement parce qu'il en a sur son Bermuda. Des fleurs? Vous avez croisé mon mari en Bermuda? Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'a pas un Bermuda? Quand il va courir Parce que je cours au Parc Monceau régulièrement. Et qui je vois l'autre? Il me semble que c'était lui. Oui, c'est lui. Un Bermuda bleu à fleurs blanches. Oui, voilà, c'est Bermuda tahitien. Il va courir au Parc Monceau avec un short à fleurs. Et tu lui as jamais mis ton petit bouquet? Ah non, mais j'ai été très surpris. Mais alors, il faut rien. Il fait que discuter avec des gens. Oh, mais c'est possible, hein. Ah ben moi je vous le dis, il essaie de vendre des trucs, normal. Je veux pas dénoncer votre mari, mais moi pendant que je cours, je fais 5 ou 6 tours jusqu'à 10 parfois du Parc Monceau. Non, mais il fait pas de la course vraiment. Il me dit, je vais faire une espèce de discipline qui a un nom bizarre. Ah ouais, puisqu'il y a des mecs qui sont autour, qui lui tirent les jambes, les pieds. Voilà, c'est un truc qui s'appelle, faudrait que je J'ai redemande. trouvé ça bizarre, j'ai pas osé m'arrêter. Je vous jure que c'est vrai. C'est quoi cette histoire? Il a eu peur qu'il vous tire quelque chose. Vous avez pas dit qu'il m'avait vu? Non. Ce que je trouve curieux, c'est ce Bermuda à fleurs, franchement. Oui, mais le Bermuda à fleurs pour prendre des rendez-vous pour sa femme. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait au Parc Monceau? Offrez-lui un shirt Nike, je sais pas, un truc, Adidas, j'en sais rien, moi. Un pantalon, comme tout le monde, qui a besoin de se mettre en Non, short. mais il aime bien ces trucs de Tahiti, ça lui rappelle. C'est curieux, c'est le seul au Parc Monceau en Bermuda à fleurs. Et ben voilà, comme ça on se rappelle de lui. Ah non, ça m'a fait un choc. Je faisais celui qui le reconnaissait pas. Ah ben je vais lui dire en tout cas s'il vous croise qu'il. Pas la peine, il entend. Ah non, ça m'a fait un choc. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un but philosophique, physique, quoi. En général, ce sont des trucs avec des ambitions spirituelles. On dit, on se fait tirer pour comme ça, on pense. Mais non, c'est une discipline. Je ne me souviens plus du nom. Discipline, quelle discipline? Je ne me souviens plus du nom. Il y a un F et un R dedans. Pierre Bénichou, d'ailleurs, feriez mieux de vous taire parce que hier encore, vous avez commis une erreur dans cette émission. C'est Monica qui nous signale que vous êtes trompé en ce qui concerne la maison de Jean Cocteau, où vous avez dit que Jean Marais n'était jamais venu, car page 50 de Télérama, on voit Jean Marais dans la maison de Jean Cocteau. C'est drôle. C'est ce que j'avais lu dans le Figaro. Ah bah oui. Oui, il n'y a jamais, pardon, je ne vais pas dire qu'il n'y est jamais venu, il n'y a jamais habité. Mais toi, tu as dormi là-bas? Cette émission prend une tournure, je sais pas si je vais continuer tout l'été, hein. Bon, moi, je m'arrêterai demain, que ça m'étonnerait. C'est quand même dingue de choisir la ville où il y a le musée Titanic. C'est ça. Oh là là. Un Stevie. C'est la poisse. Arrête, c'est que ce mot. Mais pourquoi? Parce que je t'ai dit que je veux pas qu'on prononce ce mot. Ça suffit, tu fais exprès, tu l'as reprononcé exactement, parce que je t'avais dit de pas le faire. C'est des mots qu'il faut pas dire. Voilà, c'est toi. Non, tu vas le répéter 4 fois. On n'est pas autour d'une carte avec. Je suis immunisé. On n'est pas autour d'une table avec des cartes là, Mais, Pierre. mais attendez, je comprends pas pourquoi. Je le prononce pas le mot, mais pourquoi ce mot-là vous gêne? Parce que ce mot, il porte la. C'est dingue comme Pierre est superstitieux. Ouais, il y a une liste de mots qu'il faut pas dire. dis-nous, Pierre, c'est de l'obscurantisme moyenâgeux, ça. Pardon? Mais comment votre fille, elle vous comprend quand vous parlez, vous? Non, mais tu veux faire le malin, parler pour ta fille, là, ou quoi? L'obscurantisme moyenâgeux. Non, mais pourquoi tu déranges les grands mots comme ça? Moi, je préfère encore un mec qui a des shorts bleus à fleurs, hein, honnêtement. Ah non, bah non, si. non, non. C'est pourquoi j'aime pas les shorts bleus à fleurs, parce que ça porte la pointe. De toute façon, vraiment, je suis sûr que quand les Allemands sont rentrés à Paris il y a exactement 70 ans, il n'y a pas eu une telle détresse qu'il y a parce que ces 11 zozos ont perdu 1-0, 2-1, de machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les machins étaient pas en forme, Touré était pas en forme avec ses Touré, il y a longtemps qu'il joue plus, José Touré. Non, pas Touré, Cissé. Cissé. Gibril. Copa. Platini était pas terrible la semaine dernière. Non, mais d'accord, ça y est. Ça fait rire en Pologne, ça, Nicolas? Justement, on devrait faire rejouer Raymond Coppa, peut-être. J'ai vu l'autre soir, Coppa. C'est pas vrai. J'étais dans un restaurant avec des amis et on a aperçu Coppa au bout et on a dit, quand il passe, on se lève et on l'applaudit. Ah, vous éclatez, hein. Pardon, vous avez quoi? Non, c'est dommage, je suis jaloux de pas avoir été là cette soirée là. C'est souvent comme tu m'invites souvent tout ça. C'est vrai. On fait jamais les cons comme ça quand je suis là. C'est vrai, vous vous amusez bien, Pierre. Hein. Pierre, ce qui me plaît, c'est les gens qui voient au restaurant. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il nous avait raconté ici une fois? Il y avait des gens à une table importante dans le même restaurant. C'était pas Elisabeth Taylor? Ah oui, Elisabeth Taylor. Non, et Richard Burton qui avait bu 2 bouteilles de gin alors qu'on avait déjà fini de déjeuner, ils n'avaient pas encore commandé leur hors d'œuvre. Et les gonzesses qu'il a emmenées à Versailles en leur faisant croire que c'était Deauville. Ah ouais. Quelle histoire. Non, c'était vraiment, non, ça c'est très drôle quand même. Se balade en maillot. T'as raison de
Non mais là on est nul parce que du coup on n'a pas l'histoire là, de Raymond Kopa. Oui, pardon. Non, c'est vrai que je suis plus très drôle, mais quand même, c'est pas bien de m'avoir fait croire que c'était la dernière et que vous arrêtiez aussi alors que vous continuez tout l'été. C'est assez délicat quand même. Hein, mais je suis le seul viré. Alors la fin de l'anecdote avec Raymond Kopa, Pierre. Non, alors on était une bande de copains. Ouais. Alors là, vous êtes dans le restaurant. Non, nous on veut tous les détails. Et tu sais qu'est-ce qu'on se dit? Quand Kopa il passe, on se lève, on l'applaudit. Ouais. Hein? Et alors, vous l'avez fait? Ah ouais? Alors Kopa Et quelle a été sa Kopa, il réaction? passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se lève puis on l'applaudit. Et sa réaction, c'est quoi? Il s'est arrêté, il a dit oh merci, vous êtes gentil, qu'est-ce que ça veut dire? On dit Raymond, nous on savait plus quoi lui dire. Et alors je me suis dit moi je me souviens de vous. C'est vrai qu'il s'appelait Raymond Kopa aussi. C'est qui Bien sûr, Raymond ils s'appellent Kopa tous Raymond. Le mec. C'est qui Raymond Kopa? Regarde-moi ça, c'est le frère de Michael Jackson. Moi, j'ai travaillé dans le premier journal de télévision qui s'appelait TV Ciné Actualité et qui c'était en 1957 ou quelque chose comme ça. La télé n'existait même pas. Il n'y avait pas de télévision en 1950. Peut-être que Télérama existait. Je suis sûr que c'est une erreur mais du puisque journal. c'est un... Enquête, investigation, reportage, Télérama filature. fête ses 60 ans, je la vende pas, c'est un titre là dans la presse aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que vous me foutez le doute parce que Mais c'est vrai. 2010. En 1950, qui allait investir dans un journal de télévision? Il y avait 300 postes. On est en train de faire des recherches. Aussi Pierre. l'Oscoprama. Peut-être que je vais finir la saison 1 heure plus tôt que les autres. Une nouvelle affaire Anelka. Oui, va te faire fils de... Voilà, on nous apporte les précisions concernant Télérama. Il n'y a pas de raison. Si c'est écrit Télérama. Il y est, merci Laurette, il y a 60 ans. Voilà, une aventure éditoriale. Télérama est né en 1950 sous la forme d'un supplément de la vie catholique illustrée. Voilà, Pierre Bénichou. Et on donnait des programmes de télévision en 1950. Il était vendu à la sortie de la messe et publié jusqu'au milieu des années 70. Rapidement, il a adopté son nom de Télérama, qui est là. Donc il l'avait pas au départ. Rapidement, il a accepté son Donc il nom de l'avait pas au Télérama. départ. Donc il ne s'appelait pas Télérama en 1950. C'était un supplément à l'intérieur de la vie. Bah alors, Mais il ne s'appelait pas Télérama. S'il s'appelait pas Télérama, tu dis pas que C'est ça un fait ses supplément 60 qui s'appelle Télérama. Le nouveau magazine s'est d'abord appelé Radio Cinéma. Puis Cinérama. Voilà. Cinérama. Voilà. Et c'est ensuite le 2 octobre 1960 que le numéro 559 de ce qui était devenu Radio Cinéma Télévision, puis Télévision Radio Cinéma a changé de nom en Télérama. Télérama étant... C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et qu'est-ce qui se cache derrière les syllabes de Télérama? Télévision, attendez, télévision... Télévision, radio, magazine. Radio, cinéma. Télévision, radio, cinéma, Télérama. Voilà. Et voilà, et c'est pas parce que ça s'appelait pas Télérama, ça fait quand même 60 ans qu'ils existent, vous voyez, Pierre. Pierre s'en va. Pierre s'en va. Pierre est parti. Méfiez-vous, il est en train de parler à votre fille. Oui, il m'inquiète. Elle se la fait marrer, votre fille. Remarquez, ça doit lui faire drôle de visiter Jurassic Park comme ça aujourd'hui. C'est quoi la question comme question? J'étais absenté. Mais pourquoi vous étiez parti aussi? Ah, je suis parti pour des raisons urinaires. Mon Dieu! C'est plus distingué que de dire tu es allé pisser. Des gens qui croient faire distinguer en disant je suis parti pour raisons urinaires. mais tout C'est pas encore prostatique. Non. dans ta gueule. Excuse-moi, Valentine. C'est quoi faire Chabot? Expliquez. Du pain dedans. Ouais, c'est de mettre du vin dans sa soupe et de finir la soupe avec du vin. Ouais. Le viandox, c'est un peu pareil. Non, le pinard, tu mets du pinard. Ah ouais, non, Attends, je comprends. Et il y a deux sortes de chabrons. Il te reste encore un peu de soupe, tu mets du vin, ou bien tu affilis ta soupe, et dans l'assiette encore chaude pour la rincer, là tu mets du vin. Il y a deux types de Bien chabrons. sûr. Les soupes arabes aussi, elles sont bonnes. Ah oui, c'est quoi les soupes arabes? Ah, il y a la... Le thé à la Il y menthe. a La charba. la charba. Ah là là, qu'est-ce que c'est Excellent. Il y a le bouktof aussi. Bouktof, c'est Les bon. soupes arabes, c'est la soupe halal tomate. Non, le meilleur soupe, c'est le bouktof. Ah oui. Oh,
Bouktov. Non, mais tu quittes jamais le premier degré, toi. Rien que je pense au Bouktov, voilà, je pleure. Tu as compris? Voilà. Et minestrone. C'est une sorte Parce qu'il y a des minestrone, morceaux, le il y a Bouktov. des morceaux dedans, c'est bien, et on croque, c'est bien. Et puisque ça y est, l'été revient, les gazpacho, évidemment. ça, ils c'est sont bien. Moi, froides. c'était la soupe verte que j'aimais pas au départ. J'ai bien changé parce que maintenant j'adore la soupe aux poireaux. Mais quand j'étais petit, mes parents, je voulais qu'ils fassent détestais ça. de la soupe rouge. Et dès que ma mère faisait de la soupe verte et que je voyais la soupe verte arriver, je pleurais. Parce que c'était au pois cassé, elle est un peu dure. Ah, la soupe la à pois couleur, cassé, la couleur. quelle merveille. Non, elle est pas verte la soupe aux pois cassés. Ah non, mais elle se gratte, mais comment veux-tu qu'elle soit? Bien sûr qu'elle est verte, les pois cassés. Bah oui, elle est verte. Tu veux qu'elle soit quelle couleur Alors, on n'a jamais eu de soupe aux pois cassés chez nous. Voilà. Nous, Ah on non, mange le pois c'est cassé, pas tu mets, normand, la et tu soupe mets aux une pois saucisse cassés, dedans. excusez-moi. Ah oui. La purée de pois cassé avec Une saucisse chez les Non, mais riches. c'est du cassoulet, toi, tu confonds. La saucisse De lentilles, toi, tu parlais de lentilles. Et, mon, Allez, et mon frère, il avait fait ça parce qu'il n'aimait pas, on s'était ligué, il n'aimait pas la soupe verte non plus, et il avait pris la soupe et l'assiette et puis il se l'était mise sur la tête avec les vermicelles qui dégoulinaient comme ça. Allez, donc. Il avait bien ri. On s'embêtait jamais. Hein. On Et lui, il a s'embête fait la pleurer après, alors. jeunesse. C'est aussi con que mes histoires. Ça. Mais la soupe, j'adore ça. Seulement, la soupe appelle le lit. Comment ça? La soupe appelle le sommeil. La soupe, ce n'est bon que si tu manges une bonne soupe bien chaude et t'es un peu fatigué d'avoir mangé ça à chaud et tu vas te coucher. Mais la soupe avant de sortir, par exemple, c'est impossible. Tu n'es pas dans une ambiance sorteuse que t'as mangé de la soupe. Oh, moi, j'ai alors, tout- Attends, ou alors, du moi, coup- après une bonne soupe, j'ai toujours envie d'aller applaudir Raymond Coppa. Non, le la soupe, ça se consommer, mange en- c'est bien aussi. Vous nous avez pas dit, vous, Joujou, alors, votre soupe préférée? Ouais, j'ai jamais mangé de soupe, moi. Ah ouais Ouais, ça se voit normalement. Ah oui, ça- C'est la soupe à la grimace, restaurant de la Terre qui recule, hôtel du cul tourné, c'est ça, oui. ok, on fait comme si C'est Gabin qui disait ça. Il disait ça, il dit, alors je suis rentré à la maison, soupe à la grimace, restaurant de la table qui recule, hôtel du cul tourné. Voilà ce qu'il disait. Ok, on fait comme si c'était Raymond Coppa. Mais vous ne savez pas ce qu'a été Coppa pour toute une génération de vieillards. Moi, j'ai pas lu le livre, mais en tout cas, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai compris le système du film direct tout de suite, et ça m'a un peu gâché. Moi, j'ai un de mes acteurs préférés qui est Marc Ruffalo, mais c'est. Ah oui, je l'aime bien, il est beau aussi. Il est beau, il est sexy. Juste rapidement l'histoire. Il joue est bien, flic surtout, quoi. fédéral, il est marshal. Et il enquête dans une prison. Ça se passe en 54. Il était, il y a peu de temps encore, militaire américain. Il a libéré Auschwitz. Donc il y a des images d'Auschwitz. Dachau, pardon. Et deuxième chose. Il y a Pierre qui est en train de s'enterrer sous Sa la femme table, est tellement il se morte fait chier. dans un incendie. Il se met sur le sol. Il est de plus en plus Il visuel. avait besoin de s'allonger, là. Il fait dans le comique visuel. en caleçon, il se met par terre. Merde, il arrive pas à se relever. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, on On a l'aide. dit, t'as un outil ou pas? Quelqu'un a un treuil. On appelle être terrassé par l'ennui. À l'image de ce film. Mais non, ce film est génial. Qu'est-ce qui est arrivé à Henri IV? Mais Steve c'est fait assassiner par un Vaillac au Banana Café. Vous voyez, on retient bien les leçons. Ah oui, c'est là. Dès que j'ai au Banana, je pense à Henri IV. Alors ça, Ah non, ça n'a pas te niquer la soirée, ça. ah non, ça va. Ouais, j'espère niquer, mais d'une autre façon. Enfin, bon, bref. C'est vraiment une belle page d'histoire, là. Ah ouais. On a Monsieur Pradel, un journaliste Ouais, cultivé qui a fait ses débuts en plus avec Françoise Dolto, effectivement. Et je savais pas que Pierre Bénichou était l'autre découvreur, si j'ose dire, de Françoise. Ouais, j'avais lu dans une revue le cas Dominique, Ouais. et j'ai appelé Maud Maloney qui m'a dit, mais non, allez donc voir Françoise Dolto. Je suis allé la voir, elle m'a dit, écoutez, je suis incapable, je ne connais que le jargon psychanalytique, je ne peux pas. Je suis resté 5 heures avec elle, et j'en ai tiré quelques feuillets qui sont parus dans l'Observateur. Ouais. Et après quoi, elle avait jamais écrit, elle a écrit 46 livres. Après cela, elle a fait des émissions d'abord, où elle est devenue une vedette de la psychanalyse, comment dire, sauvage à la radio. Lorsque l'enfant Et après, paraît. elle disait toujours à son fils, toi Marouani, moi j'ai Bénichou. Et je savais, et j'étais très copain avec Carlos, et j'ignorais
qu'elle fut la mère de Carlos. Donc, un jour, il me dit, c'est chouette ce que tu as fait pour maman. J'ai dit, quoi, maman? Je suis le fils de François Dolto. Je ne le savais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ça suffit. Je vais m'en aller parce que les vacances commencent.